Bonjour à toutes et bienvenue dans l'Easy Boost, le podcast qui est là pour vous aider à entreprendre. Je suis Aurore Diruy, coach en entrepreneuriat féminin et aujourd'hui pour un épisode spécial interview, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Quépéclion. Bonjour Bruno, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Hello Aurore, je suis également super content d'être avec toi pour ce poste. Alors je te présente en quelques mots si tu es d'accord. Oui, Bruno, bien tu sûr. as commencé ta carrière dans le monde de l'édition où tu avais des fonctions commerciales. Et j'ai découvert en préparant cette interview que tu avais créé en 92 une entreprise de restauration livrée pour les entreprises. Donc, tu étais déjà créateur d'entreprise à Exactement. l'époque. C'était une découverte pour moi, ça. Et puis en 2004, tu décides de reprendre tes études pour t'orienter vers la comptabilité et tu passes tous les diplômes nécessaires pour devenir expert comptable. Alors, Ouais, il y a c'est tout par à fait exemple ça. le DECF, le DSCG, je ne me trompe pas, tu me Non, corriges non, si pas je du me tout, trompe. pas du tout, pas Et du je tout. sais que c'est des diplômes qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir être expert comptable. Et après avoir travaillé quelques années en cabinet comptable, tu as créé en 2016 ton propre cabinet d'expertise comptable, BKC. Donc, tu es spécialiste en création d'entreprise, en suivi de PME, TPE et en fiscalité immobilière. Tu es installé à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare. Et voilà, je trouve que ton parcours, il est très inspirant. Alors Bruno, on se connaît depuis quelques années. Toi et moi, on s'est rencontrés sur une gestion d'un restaurant d'entreprise où j'étais la présidente de l'association et toi l'expert comptable. Et ensuite, tu nous as conseillé, Julie et moi, pour Oui, la création de l'Easy Up. Et tu es devenu, bien sûr, notre expert comptable. Et tu nous conseilles tout le temps, voilà, en permanence pour la gestion de notre entreprise. Et si je t'ai demandé de venir ici aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadée que tu peux nous apporter beaucoup d'aide en fait et de conseils aux entrepreneuses qui nous écoutent, parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup au niveau travail et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est en vogue parce que les gens ils ont soif de liberté. Mais je voulais quand même rappeler ici que entreprendre, c'est pas que la liberté. Il y a pas mal de responsabilités, notamment des responsabilités juridiques et fiscales. Et bien souvent, au démarrage d'une activité, il y a une étape un peu prise de tête qui ne devrait pas l'être à mon sens, c'est le choix du statut juridique de la société. Bon, j'arrête de parler parce que si je t'ai fait venir quand même, c'est surtout pour entendre tes conseils et ta parole d'expert. d'accord. Alors Bruno, j'ai quelques questions pour toi. Pour celles qui n'y connaissent vraiment rien, est-ce que tu penses que c'est intéressant de lister les différents statuts qui existent? Je pense qu'il faut en fait les lister, mais très brièvement, parce que souvent l'hésitation, le choix se fait entre un statut d'auto-entrepreneur et puis un statut d'entreprise. Alors Oui, là, on part plutôt sur une SARL ou une, ou une, ou une SAS. Bon. d'accord. Alors, rappelons brièvement, tout d'abord le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui est très très simple. Si on ne fait pas de chiffre d'affaires, eh ben, on n'a pas de fiscalité, on n'a pas de charge sociale. Euh, et pour s'inscrire, pour devenir entrepreneur, il suffit d'aller s'inscrire sur un site, c'est très simple. Il n'y a pas de coût pour cette inscription. Ça paraît assez simple. On est entrepreneur individuel, voilà. D'accord. Ce statut, il est quand même limité à un certain chiffre d'affaires. C'est un peu plus de 176 000 euros pour de la vente de biens et puis 72 600, si je me trompe pas, pour du service. D'accord, ah oui, Voilà. les chiffres ont monté quand même, il me semble. Oui, C'était tout à beaucoup moins fait. que ça avant. Ouais, Ouais, ils, d'accord. ils ont doublé, je crois, depuis, Ah, il me depuis 12 semble, ans. ouais, 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 d'accord. voilà. Ok. Mhm. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, effectivement, ensuite, on a le statut bon, pour la création d'une entreprise, devient un chef d'entreprise, et à ce moment-là, il y a un petit peu plus de formalités, Mhm. et puis on a des coûts qui sont un peu plus importants, tant pour la création que pour le fonctionnement de cette entreprise. On a D'accord. une obligation de tenir une comptabilité, on a une responsabilité en termes de si on a des associés. Cependant, ce qu'il faut vraiment bien comprendre dès le début, c'est que
il n'y a pas un statut qui est préférable à un autre, mais plutôt un statut qui correspond à chacun Oui, de d'accord. profil du créateur d'entreprise ou de la créatrice Ouais, d'entreprise. C'est vraiment ça qui est intéressant à comprendre dès le d'accord. début. Oui, parce que c'est vrai que je constate que certaines femmes que j'accompagne, elles se prennent vraiment la tête, hein, sur ce choix de statut. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu constates de ton côté? Oui, alors effectivement, je constate que c'est déjà beaucoup voilà, c'est quasiment du stress pour certains, pour certaines. Ouais. Il y a beaucoup, on passe beaucoup de temps à rechercher des informations sur Internet. En Ah bah plus, il y a oui. beaucoup d'articles qui rendent les choses encore plus complexes qu'ils ne sont. Mmh. Et puis, c'est pas obligatoirement pertinent de passer beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que ça se fait au détriment, en fait, de l'essentiel. Et qu'est-ce Ah, qui est l'essentiel pour le ouais. créateur d'entreprise? À mon avis, c'est vraiment de définir un, un modèle économique, un business model vraiment solide, de bien travailler sur la cohérence de son business plan, et puis définir quelque chose qui est à mon avis très important, c'est comment va-t-il faire pour trouver ses premiers clients et combien de temps cela va-t-il prendre. Et ça, c'est souvent sous-évalué. Et c'est pour moi l'essentiel des questions que doit se poser un créateur d'entreprise. Ouais, beaucoup plus important que de se prendre la tête sur le sujet du choix du statut, même si c'est quelque chose d'important, qu'il faut le faire correctement, voilà, faut passer plus de temps sur toutes ces choses que tu viens de citer, finalement sur le projet quoi, en lui-même, hein. Sur le projet, parce que ce sont vraiment là les points sur lesquels le créateur doit se prendre en charge. Alors que sur le choix du statut, il peut se faire accompagner Il par peut des se faire professionnels d'une accompagner, ouais. façon efficace, et puis le problème est réglé très rapidement. Ouais, d'accord. Du coup, on parlait de l'auto-entreprise là tout à l'heure et je sais que l'auto-entreprise, elle est pas faite, hein, pour tous les projets, contrairement à ce que beaucoup de créateurs pensent, hein. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement pour qui elle est faite cette auto-entreprise? Bah oui, tout à fait. Pour moi, cette auto-entreprise, elle est faite tout d'abord pour quelqu'un qui veut entreprendre seul, Mmh. qui n'a pas besoin de capitaux. Son chiffre d'affaires va être relativement modéré. Mmh. Il n'est pas indemnisé par le plan d'emploi, c'est un point Ah, important. Ça, c'est pas ouais. obligatoirement pertinent. Mmh. Je pense que voilà, c'est ça qui définit pour moi l'auto-entrepreneur. Ah oui, Et d'accord. alors, ce que je vous propose, ce que je propose, c'est de donner un exemple. Imaginons que je vais donner un exemple pour la pertinence. Imaginons que je sorte, par exemple, je travaille sur le web, je viens de suivre une formation pour être développeur web. Mmh. Voilà, je me suis reconverti, je suis développeur web, j'ai suivi une formation, je ne suis pas indemnisé par le plan d'emploi, je suis célibataire, je suis encore jeune, je ne connais pas mes futurs clients, je ne sais pas si cette activité va réussir, si elle va générer un chiffre d'affaires important, et puis je dirais même, je ne sais même pas si je vais me trouver à l'aise dans cette entreprise. Donc voilà, dans ce projet. Donc j'ai envie d'essayer, quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bah, à ce D'accord. moment-là, je pense que le statut d'auto-entrepreneur est intéressant. D'accord. OK. Voilà. Et puis D'accord, maintenant, je comprends, ouais. je vais donner un autre exemple. Mmh. J'ai déjà de l'expérience dans le secteur d'activité par exemple, du développement web, etc. C'est un secteur dans lequel je travaille depuis un moment. Je suis par exemple directrice de projet dans une agence web. Et puis je veux me lancer. Je connais déjà, j'ai mon propre réseau. J'ai déjà une idée de avec qui je vais travailler. J'ai besoin d'un peu Ouais. de capitaux. Je Mmh. vais certainement assez rapidement embaucher une équipe. Je suis indemnisé par le Pôle emploi. Ben là, le statut d'auto-entrepreneur, il n'est pas du tout pertinent. D'accord, d'accord. Ah oui, 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 donc Pas c'est du tout. vrai. Ah oui, mais C'est ça vraiment illustre bien là les exemples parce que c'est vraiment dépendant du projet, mais aussi, de la personne, où elle en est dans sa vie en fait et dans son expérience professionnelle. Ouais, exactement. Alors, donc il y a énormément de critères quoi, ouais. il y a encore d'autres critères, et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Il n'y a pas un statut meilleur que d'autres, mais un Ouais, statut qui correspond à chacune. d'accord.
OK, ouais, ouais, oui, oui, donc en fait, les gens qui essayent de glaner aussi, les infos autour d'eux: «Tiens, toi, tu as pris quoi?» et cetera, c'est pas forcément pertinent non plus de faire ça, quoi, Pas du tout, finalement, hein? Ouais, pas du tout, parce d'accord. que c'est vraiment, et je dirais même que, par exemple, pour un statut, d'entreprise, alors il y a plein d'articles sur: «Est-ce que je dois créer une SARL? Est-ce que je dois créer une» Ah mais oui, non, oui. ça correspond aux besoins de chacun. Bah oui, Ça d'accord. correspond ça correspond vraiment aux besoins de chacun par rapport à son âge, à son expérience D'accord. antérieure, à les Ouais, ouais. perspectives de chiffre d'affaires. Est-ce que je crée l'entreprise? Est-ce que je reprends une entreprise? Il y a Ouais, beaucoup, ouais, non, beaucoup de choses. mais Est-ce que je c'est suis seul? intéressant, ouais. Est-ce Mmh. que est-ce que je crée à 2? Ouais, Est-ce que bah, je oui, crée oui, à ça on l'a bien plusieurs? vu, nous, tout Mmh, ça ça change la donne, ouais, d'être à 2, c'est vrai, tu as raison. voilà. Est-ce que je vais avoir besoin de faire rentrer des investisseurs dans ma société? Parce que, par exemple, on sait que le statut de SAS, c'est beaucoup plus souple qu'une SARL. Oui. Voilà. Donc, bah, à ce moment-là, j'ai besoin de faire rentrer des investisseurs. Je suis une start-up, je vais faire des levées de fonds. On s À 95 de nos créations se font sous SAS, où on sait bien que, ce sont les statuts qui vont régir la vie de la société Ouais. et non pas la loi, voilà. D'accord, OK. Voilà un petit peu, donc c'est beaucoup de critères, Ah oui, 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 à étudier. c'est pas juste je lis un article et ça y est, j'ai trouvé mon statut en Pas du fait, tout, c'est pas du pas tout, si du tout. simple que ça Exactement. et du coup, est-ce qu'on peut changer de statut a posteriori si justement on s'est trompé, on n'a pas fait le bon choix ou alors, je sais pas, la société a évolué peut-être, Oui, bien sûr. Alors, on peut le faire, dans les faits, c'est pas très compliqué. Ça correspond en fait aux mêmes formalités que l'on aurait effectuées lors de la création. Eh ben, D'accord. on pourrait reprendre notre exemple, hein. Mmh. On pourrait reprendre notre exemple. Ben, j'avais créé, mon activité en auto-entrepreneur et puis, ben, je m'aperçois que ça me plaît. J'y Et puis trouve ça prend plaisir, quoi, ouais. ouais, et puis j'ai une âme d'entrepreneur aussi. C'est Mmh. important. J'ai une âme de chef d'entreprise. J'ai envie de développer une entreprise. De j'ai pas envie de travailler tout seul. J'ai envie vraiment de faire croître mon projet. Et Mmh. à ce moment-là, eh bien, je vais créer ma société. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis, Ouais. mais cela étant dit, dans les faits, je le constate pas souvent. Je le constate pas souvent. Je m'aperçois que les gens ont souvent fait le choix au départ, et parce qu'ils ont quand même analysé ce qu'ils souhaitaient. Et Ah certaines oui, personnes d'accord. souhaitent développer en fait une activité qui va leur permettre de vivre, mais Mmh. ils n'ont pas envie d'être chef d'entreprise, ils n'ont pas Ah envie oui. de Ah développer ils vraiment sont un pas projet. entrepreneurs dans l'âme quoi, en fait, ouais, ouais, Exactement. Ils d'accord. sont plus à la recherche d'une activité où ils vont être indépendants, Ouais. ils vont plus dépendre, d'un employeur. Ça va leur donner un peu de souplesse. Ils sont pas à la recherche d'une rémunération obligatoirement très importante. D'accord, Voilà, ouais, donc ils ouais vont rester dans le statut d'auto-entrepreneur et et ça leur puis convient quoi, ouais, ouais. oui, et puis Mmh. il y a moins d'obligations, on a un peu moins de formalités administratives, on n'a pas de compte à rendre, Ouais. Mmh. heu, voilà, on n'a pas d'équipe, voilà, et on est à l'aise là-dessus. Ouais, Et puis il y a ouais. des gens, c'est des chefs d'entreprise. D'autres, Mmh. c'est des chefs d'entreprise dans l'âme, ils ont envie de créer, de développer quelque chose, Ouais. ils débordent de projets, voilà, bah, alors là, à ce moment-là, c'est pas du tout des auto-entrepreneurs, Oui, c'est oui, des oui, chefs c'est complètement d'entreprise. différent, ouais. Ouais, Ouais, ouais. D'accord, ouais, ouais, voilà, c'est c'est ça qui intéressant. est Ouais, d'accord et du coup, pourquoi c'est intéressant de se faire accompagner par un expert comptable pour le statut juridique? parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étude du choix du statut qui est juridique, fiscal et social, il ne peut se faire que par une analyse vraiment complète, des différentes caractéristiques du créateur d'entreprise, Ouais, hein. ce qu'on Alors disait plus quoi, ouais. ouais, Mmh. quelles sont ces caractéristiques? Alors tout d'abord, de bien comprendre quel est son projet quel est son projet économique. Comment il se voit, quel chiffre d'affaires il va réaliser, auprès de qui, comment, quelle va être la croissance de cette activité. Mmh. Est-ce que le modèle paraît solide? Est-ce que c'est un modèle innovant? Voilà, il faut bien comprendre le modèle, le modèle économique, tout d'abord. D'accord. Mmh. Quelle est sa capacité de développement? Mmh. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on va avoir besoin de capitaux? Hein,
si on souhaite vraiment se développer, on va avoir besoin de capitaux, que ça soit auprès de partenaires bancaires ou auprès d'investisseurs. Oui. Mmh. Bon. Ensuite, est-ce que j'entreprends seul ou à plusieurs? Mmh. Si j'entreprends à plusieurs, j'ai un projet d'entreprise, je ne peux pas être auto-entrepreneur. C'est pas, Oui, oui, ça ne marche pas là. c'est pas possible. Mmh. Ensuite, quel est l'âge du créateur? Quelle est sa situation familiale? C'est des critères également qu'on prend en compte. Et quel est le statut précédent également du créateur? Et puis, dernier point qui est important, une fois de plus, quelle est sa situation face au Pôle emploi? Ouais. C'est aussi un Oui, critère oui, il y a vraiment beaucoup, déterminant. beaucoup de choses. Ouais, d'accord. OK. Voilà. Alors maintenant, D'accord. pourquoi l'expert comptable? Ben oui, pourquoi Hein? l'expert comptable? Pourquoi l'expert Moi, comptable? Eh ben parce je que, suis ouais. persuadée, hein, qu'il faut se faire accompagner, mais dis-nous pourquoi? Pourquoi l'expert comptable? Eh ben parce que l'expert comptable, il a une approche transversale de toutes ces problématiques. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas, uniquement spécialisé dans la fiscalité ou dans la comptabilité, par exemple, mais il Mmh. est spécialiste dans la fiscalité, en termes juridiques, en termes économiques, en termes sociaux. Donc, il va bien prendre en compte l'ensemble de la situation du créateur et de son projet. Ouais, d'accord. Ça, c'est la première phase. Et puis, deuxièmement, l'expert comptable, il accompagne un grand nombre de clients depuis souvent un certain nombre d'années Mmh. Ouais. et il a l'expérience du monde de l'entreprise Beh, et de oui. ce qui marche, de ce qui marche pas et quels sont les facteurs de succès. Ouais. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Oui, En oui, tout oui, cas, oui, c'est, faut pas perdre de vue. Moi, je l'ai découvert, dès le début de ma carrière que l'expert comptable, c'est un véritable partenaire, hein, de l'entreprise, et là, on voit bien que c'est dès le démarrage, quoi, en fait. voilà, c'est dès le démarrage qu'il va bien réfléchir au projet et ensuite, il va, euh, il va vous accompagner, il va accompagner le créateur Mmh. D'accord. durant toute la phase de son projet. Par contre, je pense à quelque chose. Tout à l'heure, tu disais que, créer son auto-entreprise, c'était facile. On allait sur un site, voilà, c'est assez simple. Du coup, souvent les gens quand ils font une auto-entreprise, ils se débrouillent tout seuls ou ils passent quand même par l'expert comptable? Non, l'entrepreneur, il se débrouille tout seul. Hein. Ouais, Il d'accord, passe pas par un d'accord. expert comptable. Il Mmh. passe pas par un expert comptable, tout simplement parce qu'en fait, pour s'y matriculer, c'est simple. Oui. Ça se fait directement sur Internet. C'est gratuit. Mmh. Et puis, il n'y a pas d'obligation de tenue comptable. Oui, d'accord. Oui, oui, donc Il du n'y a coup, pas il y a d'obligation de tenue comptable. Il a l'obligation d'ouvrir un compte auprès de sa banque, un compte professionnel. mmh. La seule différence notable, c'est que depuis que le chiffre d'affaires du plafond de l'auto-entreprise a doublé, Oui, par contre, le plafond pour l'obligation de la perception de la TVA, oui. Mmh. lui, n'a pas bougé. Ah, Donc, donc on il peut est très resté aux bien, alentours de 30 000, c'est ça le plafond exactement, TVA? donc on peut D'accord. très bien se retrouver auto-entrepreneur et Mmh. devoir collecter de la TVA, et ben à ce moment-là, on a Ouais. bien quand même la nécessité de faire un Un suivi suivi comptable. comptable, ouais, bien sûr, Voilà. ouais, ouais. Ah oui, et là, on est bien content d'avoir son expert comptable pour, être accompagné quand même. Exactement. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des petites. Et puis encore une fois, ça dépend vraiment des projets. Ouais, Hein. d'accord. Il faut pas choisir le statut d'auto-entrepreneur en se disant bah ça va être simple pour moi, ça va pas être coûteux. Ben non, Mmh. parce qu'en même temps, effectivement, c'est pas coûteux. On n'a peut-être pas, mais en même temps, on va pas constituer beaucoup de retraites. Ouais, On va pas être très très bien couvert. La prévoyance, elle est également minimale. ouais, il faut tenir compte de tout ça. Oui, tu le Voilà. disais, il y a l'aspect social aussi à prendre en compte, ouais, ouais. Voilà. Et puis, on ne va pas constituer non plus un patrimoine d'entreprise. Mmh. Hein, l'auto-entreprise, c'est pas une entreprise qu'on va revendre. On ne va pas constituer de richesse professionnelle non plus. D'accord. Ah oui, oui, non, une auto-entreprise ne peut pas se revendre. D'accord. Bon, Mmh. non, parce que, ou alors on va revendre. Non, non, Oui, c'est 3 francs 6 sous, quoi, c'est pas voilà, ça qui c'est va, ouais, ça. ouais, Pour c'est moi, pas une intéressant, auto-entreprise, en ouais. fait, c'est pas une entreprise. Ouais, C'est une je comprends. activité. C'est un début, ouais, un début C'est une activité d'activité, qui ouais, nous ouais. permet. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas le Euh, même état d'esprit. c'est pas une entreprise. Ouais, C'est d'accord. c'est c'est une activité. C'est d'ailleurs une activité qui a été faite au départ pour être fait
pas de façon permanente, mais qui a été constituée, par exemple, pour quelqu'un qui était déjà salarié, qui Ouais, voulait pour avoir faire une un deuxième complément, activité, ouais. pour faire un complément. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison qu'au départ, ça avait été construit pour ça, en fait, pour le complément d'activité, en fait. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. D'accord, OK. Et du coup, j'ai une dernière question. Tu sais, les femmes qui nous écoutent, ce sont souvent des baby entrepreneuses. Ouais, C'est vrai qu'au début, chaque euro est compté et elles doivent se demander combien ça coûte de se faire accompagner bien sûr. justement pour ce choix de statut, ou éventuellement la rédaction de statut aussi selon le projet. Mmh. Est-ce que tu as une idée enfin, est-ce que tu as la possibilité de donner, une idée du coût ou pas du tout? Alors c'est très variable Ouais, selon selon le projet, encore une le fois. le le projet et à qui on s'adresse Ouais. pour la réalisation de tout ça. Bon, je dirais grosso modo, heu, qu'on est souvent dans des fourchettes comprises entre allez, on va dire entre 500 et 2 000 € selon, heu, l'interlocuteur à qui on s'adresse, hein. Donc Ouais, là, voilà, que ça soit le choix et la rédaction des statuts, les formalités, d'inscription, de l'entreprise. Voilà, grosso modo, on est à peu près dans cette fourchette. d'accord, d'accord, OK. Et ça fait gagner un temps fou. Enfin moi je trouve, Ce moi, les femmes que j'accompagne, systématiquement, je leur conseille de s'adresser à un expert comptable, en fait, hein, quand elles sont à ce stade-là, parce qu'il y a une perte de temps incroyable, en fait, incroyable. Et Bien sûr, j'ai tout le temps cette réponse-là, moi. J'essaye même pas, si tu veux, de partager, mon expérience parce que, en fonction de tu l'as bien dit, en fonction du projet, de la société et cetera, enfin bref, ça peut être vraiment, très, très différent et du coup, je partage même pas mon expérience sur ce point-là. Enfin si, je la partage en leur disant: «Allez voir un expert comptable» parce que moi, j'ai fait la bêtise de perdre ce temps, de faire de la recherche comme ça et d'accord. de lire plein de choses et puis Mmh. pour me trouver ridicule et dire: «Non mais stop, on va aller voir quelqu'un qui sait et on arrête là quoi», en fait. Il y a un vrai gain de temps et puis un soulagement aussi. On est Bien entendu. soulagé parce que, on a un expert qui nous parle et puis, bah, voilà, ça enlève un poids, parce que quand on crée une entreprise, il y a quand même pas mal de choses à penser. Voilà et du coup, bah, est-ce que tu peux nous parler, pour terminer de ton activité? Ce que tu peux proposer justement aux entrepreneuses qui nous écoutent? Ah oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est intéressant parce que bon, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par la création d'entreprise. Hein, Mmh. c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait mon mémoire d'expertise comptable qui tournait Ah autour de la d'accord, création d'entreprise, hein. d'accord. Ah oui, Donc oui. ça remonte quand même à Ah oui, oui, oui. ça remonte à loin. Alors moi, alors c'est important. Mon actualité, c'est ce que je propose pour les créateurs d'entreprise. C'est Mmh. de leur offrir mon accompagnement sur les 4 étapes essentielles, de la création d'entreprise. Alors bon, voilà, moi je l'offre en échange, ce que je demande, c'est qu'on s'engage à me confier la tenue de la comptabilité, hein, D'accord. Mmh. voilà, et moi j'offre les 4 étapes essentielles qui sont, d'une façon claire. La première étape qui est, la validation en fait du business model, hein, Mmh. du business plan, hein, de vérifier, toute la cohérence de celui-ci. Ensuite, hem, donc du business model, pardon, et puis ensuite la déclinaison du business model sur le business plan, Mmh. hein. D'accord. Je Mmh. pense que ça, c'est les 2 choses, importantes. Le business plan, c'est quelque chose d'important et sur lequel l'expert comptable peut vraiment être pertinent parce qu'il va mettre en chiffres, il va Ouais. décliner en chiffres le modèle économique, du créateur. Ça, c'est D'accord. quelque chose d'important. Mmh. Ensuite, au niveau du choix du statut juridique également, je vais passer un grand moment à bien réfléchir au projet pour faire la meilleure proposition de statut, pour le créateur. D'accord. Mmh. Voilà, et notre quatrième étape, elle tient dans la réalisation donc des formalités, d'immatriculation et la rédaction, des statuts. Ah oui, d'accord, donc tu C'est notre prends en quatrième charge étape. la déclaration de l'entreprise quoi, en fait, donc ça, c'est Tout bien à fait, aussi. Mmh. tout à fait. Voilà. Comme ça, je décharge complètement le créateur en fait
de ces points sur lesquels il n'aura pas à s'investir et puis sur lequel il prend des risques parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrisera jamais complètement, Ah bah oui. voilà, Ouais, tu et puis raison, qu'il ouais. pourra le libérer complètement et là, encore une fois, il pourra s'investir vraiment dans son projet Oui, et avancer très vite parce qu'il ne faut pas qu'il ouais. perde du temps, hein. Non, 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 et c'est vrai que c'est une perte de temps d'accord, et tu disais du coup que le donc ces 4 étapes, tu les offrais. Si la personne du coup, f met sa compta chez toi en fait, c'est ça finalement, tu deviens son expert comptable, et du coup, il y a un engagement de combien de temps en général quand on commence à travailler avec un expert comptable? Bah, on signe une lettre de mission sur Oui. laquelle on s'engage sur une année et ensuite on est en tacite reconduction. Mmh. D'accord, Hem, OK, mais voilà, c'est des fois, c'est vrai qu'il y en a, ça fait peur l'engagement, mais l'engagement est finalement que d'1 an si vraiment ça leur convient pas quoi, en fait. Mais, oui, bien sûr, bon, puisque j les entreprises qui signent avec toi, Bruno, elles restent, hein, c'est, c'est heu, sûr et certain. bah, en général, le que ça soit moi ou d'autres, en général, on quitte peu son expert comptable Ouais, quand c'est on vrai, c'est fait vrai. c'est Oui, 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 et oui, puis c'est parce que vrai. souvent se tisse également un lien de confiance Ouais, et c'est important de ce lien, il s'est tissé. L'expert comptable a répondu à nos questions, il nous connaît bien. ouais, C'est important, c'est quelqu'un qu'on peut interroger lorsqu'on se pose des questions. ouais. Voilà, c'est le médecin de l'entreprise. Ouais, il y a un petit peu une relation de confiance quand même qui se tisse, quoi. C'est important, ouais, Bien d'accord. sûr, Ah ouais, bien et sûr. moi, tu sais, j'ai découvert ce rôle de tu sais, avant d'être dirigeante, je pensais qu'un expert comptable, il s'occupait des chiffres, et j'ai découvert puis point barre quoi, tu sais, ça s'arrêtait là, Ouais, et j'ai découvert ce côté conseil finalement qui, bah, pour moi, c'était, enfin, je trouvais même que ça prenait le dessus sur juste les chiffres, je sais qu'il y a du travail quand même, hein, mais, et j'ai découvert ce côté conseil, mais qui fait partie intégrante de ton métier finalement. bien entendu, pour moi, il est déterminant. Mmh. Il est déterminant et moi, j'insiste vraiment en plus, alors même des fois avec insistance, sur vraiment la compréhension. Je pense que c'est très important d'avoir une très bonne compréhension du modèle économique, dès le départ, heu, du projet d'entreprise parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de bien, aiguiller, le sur toute la durée. Moi, je réfléchis vraiment sur la je projette, le chef d'entreprise sur longtemps. Quel va être le devenir dans les quelques années qui suivent, Oui. mais pourquoi pas, sur les 10 ans, 20 ans qui vont suivre, hein. Ah oui, Voilà. d'accord, aussi Bien autant bien d'années, entendu. d'accord. Oui, bien OK, sûr. d'accord. Comment on va déterminer comment on va qu'est-ce qui va lui permettre, de développer, par exemple, un patrimoine professionnel? Ouais. C'est important. Ah oui, oui, Hein, d'accord, d'accord. on va par exemple, et ben, le conseiller pour se constituer un patrimoine immobilier, par exemple, Ouais, en parallèle de l'entreprise, ouais. en Ouais, ouais. parallèle de l'entreprise. Ouais, c'est On vrai va que le c'est des con bons conseils ça, ouais. Voilà, on va Mmh l'aider mh. à se constituer une retraite, facultative. Ouais. On va l'aider sur beaucoup de points. Beaucoup de points quoi. Ouais, ouais, d'où le partenariat quoi. OK, bah Exactement. écoute, super. Eh bien, nous allons, nous arrêter là, hein, pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser à Bruno, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lui transmettre, et je vous mets aussi dans le descriptif les liens pour trouver, Bruno directement. N'hésitez pas à partager, à commenter ou à liker cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté, plein de réponses pour vous aider, dans la création de votre entreprise. Merci beaucoup, Bruno, pour, tous les conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. Merci Aurore. Eh ben, écoute, j'ai été moi-même, très content de participer à ce poste. Je l'ai trouvé intéressant et je suis, voilà, très satisfait d'y avoir participé encore une fois. Un grand merci. Eh bien, moi, je vous donne, rendez-vous au prochain épisode de mon podcast. À bientôt. À bientôt.